Dans cette vidéo, on va utiliser le théorème de Thalès pour calculer des longueurs. Donc on a dans cette configuration les points A, C et E qui sont alignés, les points B, D et F qui sont alignés. La droite AB, la droite CD et la droite EF sont toutes parallèles entre elles. Donc là, on voudrait appliquer Thalès. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les triangles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître des triangles en traçant une droite qui passe par A et qui est parallèle ici à la droite BD. Une fois qu'on a fait ça, donc on a ici un point d'intersection qu'on va appeler D', donc c'est le point d'intersection de la parallèle avec la droite CD, et puis un point ici d'intersection qu'on va appeler E', qui est l'intersection donc de la parallèle avec la droite EF. Donc maintenant, on a les points A, C, E qui sont alignés, les points A, D', E' qui sont alignés, les droites CD et les droites EE' qui sont parallèles. On a les triangles AC, D', les triangles AE, E'. Donc on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Alors avant cela, on va devoir mettre les mesures que l'on connaît. Donc on connaît AB qui vaut 126. On connaît EF qui vaut 210. On connaît BF qui vaut 98. On connaît AC qui vaut 20. On connaît CE qui vaut 8. Voilà. Alors ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a des parallélogrammes. Donc on a un premier parallélogramme ici, A, B, D, D'. Un deuxième parallélogramme, D', D, E et F'. Et un parallélogramme ici, A, B, F, E'. Donc cette longueur ici sera la même que cette longueur ici, AE' égale BF. Donc on va déjà le noter. Donc ici, cette longueur là, donc ça vaudra 98. Et ensuite, on a cette longueur là, donc 126, donc qui est AB, qui est pareil que DD', qui est pareil que E'F. Donc ici, on va pouvoir noter que ça vaut 126. Et donc on va pouvoir calculer EE' par soustraction. Donc il faudra faire 210 moins 126. Et on trouve 84. Donc ici, 84. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le théorème de Thalès. Donc on va pouvoir écrire déjà le triangle A, C, D'. Donc on a le côté AC, on a le côté A, D', et on a le côté C, D'. On va écrire le triangle AEE', donc AEE'. Et on va écrire les côtés qui sont parallèles au triangle AC'. Donc parallèle à AC, on a AE. Donc AE. Parallèle à AD', on a AE'. Et puis parallèle à CD', on a EE'. On va remplacer donc par les valeurs. Donc ici AC ça vaut 20. AE ça vaut 20 plus 8, donc 28. AD' on ne connaît pas. Donc on va écrire AD'. Ensuite, AE', on a 98. CD', on ne connaît pas. Et EE', c'est 84. Donc avec ça, on va faire des tableaux de proportionnalité. Donc on va commencer par... Ici, on a 20 et 28, et puis on a AD' sur 98. Donc on peut faire un tableau de proportionnalité. Donc ici,
on a 20 sur 28 et on a AD' sur 98. Donc je vais faire la règle de 3. Donc ici 20 fois 98 divisé par 28, ça me donnera AD'. Donc AD' égale 20 fois 98 divisé par 28 et on trouve à la calculatrice 70. Il se trouve que si on regarde sur le dessin, donc AD', c'est cette longueur-là, c'est pareil que la longueur BD, donc on en déduit que c'est aussi BD. Donc cette longueur-là vaut 70. On va faire la même chose avec le deuxième, donc CD' sur 84, ce sera pareil que 20 sur 28. Donc on va écrire le tableau de proportionnalité. Donc on aura 20 sur 28 qui est égal à CD' sur 84. On va appliquer la règle de 3. Donc 20 fois 84 divisé par 28, ça me donnera CD'. Donc CD' c'est égal à 20 fois 84 divisé par 28. Et on trouve à la calculatrice 60. Donc 60, donc c'est CD', donc ici 60. Et nous, ce qu'on voulait, c'était CD. Donc CD, il faudra faire donc les 60 plus les 126. Et donc ça fait 186. Donc 186. Donc toute cette longueur là, c'est 186.